Quatrième conférence internationale organisée par Africa Initiative Group sur la dynamique du régionalisme en Afrique. Nous avons l'honneur et l'opportunité d'être avec M. Jean-Michel Debras. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. À Yamoussoukro précisément, Merci. pays que vous connaissez très bien. C'est un honneur de vous accueillir. Alors, vous avez été le modérateur du panel de la deuxième journée qui concernait le régionalisme africain avec l'adhésion de certains pays, dont ceux du Maghreb méditerranéen, donc à la CEDEAO. Aujourd'hui, beaucoup de problématiques portent sur la refondation donc, de l'intégration africaine. Doit-on se baser sur le modèle asiatique, à savoir celui des pays émergents, à travers les BRICS, ou l'Afrique doit-elle revisiter ses accords de partenariat économique avec son partenaire privilégié, l'Union européenne, et remettre à plat les accords de Cotonou? À votre avis, quelle serait la formule adéquate pour le continent africain? Tout d'abord, nous vivons une étape tout à fait importante. Les relations de l'Europe et de l'Afrique sont maintenant, depuis les indépendances bien sûr, sont maintenant anciennes. Elles ont connu un certain nombre de phases, de mécanismes. Les dernières dates sont les accords de Cotonou. Oui. Ils vont arriver à échéance, donc il faut les renégocier. D'une manière générale, ce sont les outils européens qu'il faut revisiter. Et puis, le monde a beaucoup changé. Alors, est-ce qu'il faut imiter l'Asie ou l'Amérique latine? Imiter, sûrement pas. D'accord. Bien observer ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont réussi ou échoué dans telle et telle dimension, ça par contre c'est indispensable. Bien sûr. Ayant fait cela, je crois que la première chose à faire c'est tirer le bilan, l'évaluation des réussites et des échecs qui ont été enregistrés en Afrique de façon à repartir sur d'autres bases. Alors pourquoi d'autres bases? D'abord parce que la géographie est en train de changer. Avec par exemple la demande du Maroc, on voit bien que la définition géographique des ensembles régionaux va peut-être changer. Du coup, la notion qu'est-ce qui est interne, qu'est-ce qui est externe change. Bien sûr. Donc voilà, il y a d'abord cette première question. Si on va surtout parler de la CEDEAO, parce que c'est de loin la plus avancée des régions d'Afrique en termes d'intégration. Bien sûr. Donc je crois qu'il y a cette question-là. La question des grands groupes qui composent un ensemble. Oui. Le deuxième, ce sont les relations, il va falloir gérer l'histoire. Tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer, ça veut simplement dire qu'il faut peser attentivement les avantages et les inconvénients d'un certain nombre de mécanismes de coopération. Avec l'Europe, avec la France. L'Allemagne se pose aussi cette question. Et ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'idées sont sur la table. En même temps, ces idées sont sur la table dans un contexte extrêmement périlleux, que tout le monde connaît. Et par conséquent, on est sous contrainte. On ne va pas passer 10 ans à palabrer pour savoir comment il faut réformer nos outils, quel type d'accord nous devons renégocier. Donc on est vraiment à un moment charnière. Oui. Je crois que tout le monde en est convaincu. Cette prise de conscience est une bonne chose. Ce qui est à peu près certain, c'est que l'échelle régionale pour poser les problèmes est validée. Oui. Mais comment, selon quelle modalité? Là, je crois qu'il serait sage de considérer que tout est à examiner positivement et tout est à négocier. D'accord, merci monsieur. Une dernière question avant de vous laisser poursuivre les travaux. Bientôt se tiendra le prochain sommet UE-Union africaine. La Côte d'Ivoire est le pays hôte qui abrite donc l'événement. Nous espérons vous voir très bientôt. Donc, ma question s'oriente autour justement de ces perspectives, on va dire, de propositions, de remodèlement du régime intégrationniste en Afrique. Pensez-vous que ce sera l'occasion pour amorcer de nouveaux jalons pour mettre vraiment en place ce nouveau dispositif africain? Alors, vous savez, dans tous les grands sommets internationaux, il y a toujours une tentation, je dirais, pédagogique et médiatique d'en faire des tournants. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que chaque sommet marque une étape dans une chaîne. Et donc celui-là marquera à coup sûr une étape. L'Europe n'arrivera pas les mains vides, elle arrivera en faisant des propositions en faveur du secteur privé, en faveur de l'investissement externe. Bon. Maintenant, on restera toujours dans la logique du partenariat gagnant-gagnant. Oui, bien sûr, mais dans la quantité de réformes
pas s'attendre. Nous ne sommes pas je dans les pense. secrets des dieux, mais bon, Non, on mais peut être optimiste. Je crois sur, que l'Europe arrivera avec la coopération, Oui. c'est certain. Mais ces propositions seront forcément partielles, ça sera un jalon dans un chemin. D'accord. Ce qui est certain, c'est que les 3 années que nous avons devant nous seront cruciales. Tout à fait. Et pour le cadre de développement de l'Afrique et pour le cadre des relations entre l'Europe et l'Afrique. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Debras, et nous vous souhaitons un bon retour. Merci. Et nous espérons vous revoir très bientôt afin de profiter de vos analyses pertinentes et de votre avis avisé ainsi que votre expérience. Eh bien, ce sera un plaisir. C'était Charles-Auguste Bagny pour Business Marketer Expert, présent au sommet Africa Initiative Group. Merci, monsieur Debras, à bientôt. À bientôt. Au revoir.